Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un fond avec du matériel Action, car on m'a demandé, suite à d'autres vidéos où j'utilisais voilà, de différents produits de chez Action, de continuer pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec. Il faut dire que je vous comprends, le matériel Action est quand même vraiment moins cher pour tout ce qui est loisirs créatifs que ce qu'on trouve d'habitude. Donc autant en profiter et voir tout ce que l'on peut faire avec. Pour ce tuto, je vais faire un fond avec les aquarelles liquides et en particulier cette gamme de couleurs, c'est-à-dire plus dans les tons vert-bleu avec aussi un peu de violet. Je vous montre ce que ça donne. Ce sont ces couleurs-là. Comme vous pouvez le voir, moi je les ai numérotées. J'ai numéroté aussi mes flacons histoire de bien m'y retrouver. Et on va laisser totalement tomber l'autre gamme que j'ai. Je crois de toute façon qu'il n'y a que ces deux-là. Enfin, en tout cas, moi je n'ai toujours vu que ces deux-là en magasin. Donc voilà, on va partir sur cette palette de couleurs. Pour cela, je vais moi faire un fond pardon, pour le colo Alice au pays des merveilles de Mystic Art Mirrors. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas décidé de transformer ma petite Alice en schtroumpf, je l'ai tout simplement protégée avec du drawing gum. Moi, j'utilise celui-ci. Ne me demandez pas de vous dire directement la marque parce que vu que je pense que c'est de l'allemand, je serai incapable de le prononcer. Mais je vous mettrai tout ça directement dans la description. Donc voilà, je l'ai protégé. Je vais bien entendu vous montrer. J'ai fait ça, imprimé ça sur du papier quand même assez épais et je vais bien protéger aussi le dessous en mettant du sopalin histoire d'être sûr que ça absorbe parce qu'on va mettre beaucoup d'eau. Comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné 3 couleurs. Une qui part dans les tons de vert, du bleu et du violet. Je les ai laissés comme ça dans le support de départ. J'ai enlevé les deux qui ne me servent pas. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Je vous montre, c'est donc cette couleur, celle-ci et celle-ci. On va donc s'amuser à faire des tas de taches autour de notre petite Alice. Pour cela, on prend un pinceau, on a une bonne dose d'eau et un chiffon au cas où. Et puis, rien ne vous empêche d'avoir aussi de l'essuie-tout pas loin de vous parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut arriver. On va commencer par bien mouiller déjà certaines parties du papier. Voilà, j'ai déjà un peu humidifié le haut de mon papier. Et maintenant, tout simplement, on va mettre des taches d'aquarelle. Vous rajoutez de l'eau et vous laissez en fait vos taches se propager toutes seules. Et vous mélangez les couleurs petit à petit. Donc ça n'a rien de compliqué, hein. On joue beaucoup avec l'eau, on en ajoute, on remouille bien son support et on laisse l'aquarelle se diffuser, se mélanger. Donc vraiment n'hésitez pas à mettre de l'eau. C'est pour ça que, comme vous le voyez, hein, il faut protéger à la fois le dessin, mais protéger aussi le dessous de la feuille.
Donc c'est pour ça que moi j'ai préféré partir en fait sur une illustration qui était en PDF imprimé plutôt que dans un livre. Je ne voulais pas abîmer. À moins que ce soit un livre où en dessous vous n'avez pas d'autres illustrations, là ça pose moins de problèmes. Donc, vous pouvez revenir sur les parties où vous avez déjà mis en fait de l'aquarelle, il n'y a pas de souci, pour que ça se diffuse un peu plus. Et de cette façon, vous mettez vos couleurs. Alors moi j'ai décidé de partir sur seulement 3 teintes. Vous pouvez bien entendu décider d'en mettre plus, il n'y a aucun souci. Ou d'en utiliser moins et puis de faire laisser sécher certaines parties et après rajouter la même couleur pour vraiment la rendre plus vive. À vous de voir, à vous de laisser libre cours à votre imagination, mais comme vous voyez, c'est très très simple à faire, très rapide et ça a un effet plutôt sympa. Vraiment un côté l'aquarelle qui se diffuse. Par contre, pensez bien ensuite à laisser sécher un grand moment votre illustration. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait le fond, du moins la plus grosse partie. Maintenant, j'ai envie de réaliser quelques petites taches qui se baladent. Pour ça, rien de plus simple encore une fois. Hop, vous prenez votre encre et vous n'avez plus qu'à tapoter par endroits. Alors bien entendu, pensez à faire attention pour pas non plus flinguer vos meubles autour.
Alors vous faites ça avec différentes couleurs, en mettant plus ou moins d'eau, plus ou moins d'aquarelle. À vous de gérer en fonction de vos goûts. Voilà, pour ma part, j'estime que pour le moment, il y a assez de tâches. Peut-être j'en rajouterai une fois que j'aurai fait le colo en faisant juste tomber une ou deux gouttes ou on verra bien. Mais là, ça a vraiment un effet d'encre qui s'est dissipé, qui s'est étalé. Donc vraiment ce que je voulais. Un petit côté, vous savez, là, comme c'est les t-shirts un peu babacool, là où il fallait les nouer dans tous les sens et on les trempe dans la peinture et après ça étale, enfin dans la peinture, dans la teinture plutôt, ça étale un peu partout les couleurs. Donc vraiment, c'est ça que je recherchais. Vous pouvez bien entendu vous amuser à mettre plus de taches ou alors à moins coller les taches pour vraiment un effet plus diffus. Enfin voilà, chacun fait comme il souhaite. C'est vraiment pas compliqué, il suffit donc d'avoir l'aquarelle liquide ou un autre type d'aquarelle ou d'encre. Et là, avec l'aquarelle action, ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, j'ai envie d'ajouter aussi quelques taches blanches par endroit. Vous pouvez le voir, là j'en ai déjà fait une ou deux. Pour cela, encore une fois, du matériel de chez Action, puisque tout simplement, j'utilise le gros flacon d'acrylique blanche qu'on peut trouver chez eux. Je ne pourrais absolument plus vous dire le prix, ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Mais c'est clairement pas très cher, peut-être aux alentours de 2 euros, ou un peu plus ou un peu moins. Enfin voilà, c'est entre au moins 1,90 € et peut-être 2,50 €, je ne sais plus. Il suffit de la diluer avec une bonne dose d'eau. Je vais en remettre un peu, histoire d'être sûr que ça n'a pas séché. Voilà. Vous en mettez sur votre pinceau et encore une fois, vous tapotez pour faire des éclaboussures à différents endroits. Voilà, pour l'instant, notre fond est déjà pas mal, il est presque terminé, c'est-à-dire que on a fait vraiment un effet très joli avec un côté aquarelle qui s'est vraiment diffusé, qui a fait des taches. Quelques petits points blancs par endroit, pareil, qui sont un peu propagés. Mais il n'est pas totalement fini puisque je pense que quand j'aurai fait l'illustration, que je l'aurai mise en couleur, je rajouterai comme toujours des petites étoiles, des petits détails, d'autres points ou autres avec soit du Posca, soit de l'artistro ou même du signe blanc, voilà, pour faire vraiment les petites touches de finition après. Pour le moment, il ne me reste plus qu'à vraiment bien le laisser sécher, retirer toute la couche de drawing gum pour récupérer mon illustration. Et là, je vous le dis, c'est là qu'on est comme ça à espérer que le drawing gum va vraiment bien s'enlever sans souci pour ne pas abîmer le dessin. On a une chance sur deux, on verra bien. Moi, je vous propose de voir la suite du colo dans d'autres vidéos. En attendant, vous pouvez très bien mettre un petit pouce pour cette vidéo, la partager. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous dit. Et puis me dire d'ailleurs si vous allez le faire, ce tuto, et dans ce cas-là, me montrer ce que ça peut donner.
Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis salut, à une prochaine vidéo.